glane ça. Hein. T'as senti ou rien du tout? Bam, des gros coups de tête ou pas? C'est pas sa carte quand même. Allez, on croise les doigts, on espère. Hein? Ça a lâché d'un coup ou ça... Non, t'as même pas eu... J'ai eu le réflexe de ferrer, gros. J'ai ferré. J'ai pris la canne et puis j'ai monté la canne en l'air. J'ai pas mis un ferrage de l'espace, mais j'ai ferré. Allez, au moins on sait qu'elle pêchait. Je te l'avais dit qu'elle pêchait. Ça m'a réveillé, hein. T'as fait d'arracher? Oh non. Ça peut le fondre? Non, c'est bon. Non, il y a toujours un truc, hein. Nickel. Alors attention. Ouais, c'est des RSM. C'est là-bas. Alors? C'est dessus? Ouais, je pense. Allez, c'est bon ça. Ouais, c'est dessus. C'est bon ça. Allez, combat. Là, j'ai l'arraché. Nickel. Si, c'est dessus. T'as vu les RSM, comment ils pouvaient couper? D'accord. C'est une carte, en gros. Regarde. Regarde, voyez la première. Attention. C'est joli, hein. Allez, pas eu mon gros, tu ferais le premier poisson? Putain. Allez. Oh. T'as pris de la moi. Oh. Elle est là. Ah, c'est beau ça. Elle fait plaisir, hein. T'as vu? Nickel, putain, une belle sauvageonne. Allez, premier poisson. Le plus dur est fait. Yes. Fais bien. C'est quoi ça? T'as eu? Je t'avais pas dit, première canne qui partait, j'ai chanté, c'était celle-ci. Rose, ouais. Pop-up rose? Ouais. Ah, les lèvres, elles sont dures, hein. Nickel, mon rose. Beau fiche. Bien joué, mon poulet. Ah bah. Oh, mais moi j'étais super confiant, hein, t'as vu à fond. Petit amorçage micro-pelé. Micro-pelé, bouillette, tiger. C'est génial. Avec de l'huile de chènevis, c'est top. Allez, c'est reparti. Oh. Oh, la nourriture naturelle. Gros, ça fait ça. Ah, mais C'est gros, là. vivant, ça bouge. Regarde comme ça bouge. Alors, mais gros, là, il y a un festin. Là, ça a été retourné. Vas-y, vas-y. Là, c'est propre, là. Vas-y, mets-la. Trouve un spot, là. Là, c'est rempli de dressen. Au bout d'un moment, quand tu vas la lever, elle va, normalement, elle va se sentir, elle va plus donner quand elle va piquer du bec. Voilà. Tiens. Le jaune. Faut que je la tienne? Vas-y, mets le moteur, je la tiens. Bon, on va reposer direct la ligne. On perd pas de temps.
caillou, je le mets comment? Un caillou, tu fais le même système, que Les backlids. que les backlids. Tu mets dans le caoutchouc, tu mets ton tronc dedans et puis après voilà, tu le glisses là. Oh, la montgolfière. Il y a une belle montgolfière. Bon bah ça y est, la petite première nuit est passée avec mon ami Séraphin. Donc bien content, on commence de la meilleure des manières, hein, C'est on ça. peut dire. Hein. C'est ça, c'est le début de session rêvé, hein, pour le moment, de poissons. Première nuit, c'est génial. 100%, on n'a pas eu de mésaventures, pas de casse, C'est ça. pas de dépique, donc voilà. Deux belles communes de Saône, donc qu'on aura eu la chance de prendre vraiment sur le même spot. Hein. C'est vrai qu'on pêche l'entrée de la darse, donc une canne à gauche au niveau du virage et une canne à droite au niveau de l'autre virage. Et puis c'est vrai que les poissons ont tendance à rentrer, à sortir justement de la darse. C'est comme ça qu'on a fait en sorte justement d'intercepter ces poissons. Voilà, donc avec une pêche plutôt en spot. On commence vraiment le premier 24 heures de façon légère sur l'amorçage parce qu'on sait que les conditions sont déjà relativement compliquées avec les fortes chaleurs. Et puis vraiment en fonction de l'activité qu'on aura sur le coup, on adaptera notre amorçage en conséquent, quoi. C'est ça. Hein, donc vraiment de toute façon on aura pêché les deux poissons, on les aura pris avec de la bouillette et puis de la tiger, et puis on aura rajouté un peu de micro-pelé vraiment pour attirer un peu un maximum de blanc sur le coup. C'est ça, créer un peu d'activité. Et non, c'est super pour une. Ça commence bien. Voilà, c'est ça, pour un début de session, c'est nickel chez toi, mon ami. C'est ça. Et c'est un plaisir d'être là depuis le temps qu'on en parlait, donc. Ouais, c'est cool. clair. Et puis c'est que le début, hein. C'est ça. Hein, vous n'êtes pas prêts. Bon bah allez, hein, on est parti pour juste ramasser un petit coup, profiter qu'il ne fasse pas encore trop chaud et puis on va essayer de faire un petit poisson. On va les mettre un peu sur les pieds de l'île qu'on a pas mis la. Ouais, ça va pas faire de mal un petit peu. Ça va créer un peu d'activité. L'avantage du pelé, c'est qu'au moins il coule bien au fond. Ça va mettre du temps à se dissoudre et puis quand les mois ils vont passer, ça va un peu brasser, c'est tout. Ça va de particules. Ça va les faire fouiller, ça. Ah si. Puis l'avantage qu'il y a, c'est que ça met pas trop longtemps non plus. Ça se dissout pas très rapidement, mais c'est vraiment top. Au moins ça descend bien en plus le pelé. Le problème du chien de vis, c'est que bon là il n'y a pas de courant, mais quand il y a du courant, le chien de vis c'est obligé d'amorcer bien plus haut, quoi. Donc là c'est pas mal, et on va en mettre là-bas aussi. Oh, les corbiques
Non? C'est quoi? Oh, c'est bizarre, c'est des petites corbicules. Tu vois, là, c'est bien les bapides avec les pierres parce que ça permet de ne pas avoir besoin de mettre de plomb. Bah ouais. Il y a un peu de vent là. On est dans les 3 mètres là, on est pas trop, on est vraiment pas mal. On est bien, on est sur le plateau, c'est nickel. C'est propre. C'est propre, ouais. Super. Super. Méga propre. On est toujours sur le spot. 5 mètres. Nickel. Bon bah allez, c'est parti, donc on va préparer l'amorçage pour entamer la deuxième nuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer l'amorçage donc de nos 2 cannes qui sont situées sur le même spot, donc qui sont assez espacées d'à peu près une 30aine de mètres. Il y a Séraphin qui lui pêche à droite et puis moi qui pêche le côté gauche. Donc ce qu'on a fait hier, c'est que vu qu'on ne savait pas comment les poissons allaient réagir, on a préféré pêcher, on va dire, assez light au niveau de l'amorçage. On a vu quand même qu'il y avait pas mal d'activité, pas mal de blanc sur le coup. Donc là, pour la deuxième nuit, on va essayer de justement d'adapter notre amorçage en proposant quelque chose de plus consistant. Voilà, donc il y aura du pelé de chenvi, du baby corn. On va mettre de la tiger. On va mettre du micro pelé. Et puis forcément on va pêcher, nous on pêche à la bouillette, donc là c'est une gamme qu'on utilise, donc qui nous réussit plutôt bien, donc même merveilleusement bien. C'est la Peanuts, voilà, donc il y en a pas qui est 100% végétal, donc c'est cacahuètes noisettes, et puis qui se combine du coup très très bien avec un amorçage végétal et avec de la graine, voilà. Ok, donc là, si je comprends bien, le but de ta recette, un petit peu, c'est que tu vas apporter plusieurs granulométries, si je peux dire, au niveau de la flotte, pour pouvoir attirer autant de blancs que de carpes. C'est ça, exactement. Le but vraiment, c'est que sur notre zone, on crée vraiment une grosse zone d'activité et qu'au fond de l'eau,
bah, ça puisse travailler vraiment de façon efficace. Et voilà, parce qu'on sait très bien que les carpes sont assez curieuses et forcément bah, s'il y a du blanc qui vient fouiller, bah, derrière ça va forcément attirer la curiosité des carpes et c'est comme ça généralement que bah, elles commencent à venir se nourrir bah, sur l'amorçage. Voilà. Faut savoir qu'elles seront beaucoup moins méfiantes voilà, quand elles verront d'autres poissons s'alimenter sur le coup. Donc voilà, quelque chose de très efficace, il y a du pelé, on est sur une zone, on peut dire, hein, il n'y a pas de courant. On a la chance vraiment d'avoir une zone à cette période qui n'a pas du tout de courant. Donc forcément, bah, ça permet de pouvoir pêcher de façon propre, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà quoi. Et bon, on y va. Allez, on y va. Donc bah, je mets... Dis-moi ce que je mets. Bah, mets de la Tiger, de toute façon on va préparer pour nos 2 cannes. Hein. Donc on va mettre du baby corn. Je mets combien de pelles de Tiger? Ouais, tu peux mettre 2 pelles, ouais, 2 bonnes pelles, ouais. Donc là, il faut savoir que on remplit le seau de façon à avoir aussi de l'amorçage pour bah, les prochains départs, hein, mais bien évidemment, on va pas tout baigner. On reste assez quand même vigilant sur la quantité d'amorçage qu'on met parce que on est quand même en période où il fait assez chaud, donc on n'aimerait pas gaver les poissons et que les carpes tout simplement. Au niveau pelé, je mets combien? Je mets 2 seaux. Ouais. Donc là on va mettre aussi à peu près de la bouillette, hein, on va mettre. On va bien mettre 1 kg. Bon kilo. Et puis on va en couper aussi en 2. Tiens, je te laisse faire. En attendant, moi j'aime beaucoup rajouter quelque chose aussi quand je mets du pelé, que ce soit du pelé Tienvi, du baby corn, ou même de la graine et des bouillettes. J'adore l'huile de Tienvi. L'huile de Tienvi, l'efficacité ne se prouve plus. C'est vraiment un liquide qui est très très attractif et vraiment qui va diffuser parfaitement justement sur toutes les colonnes d'eau, quoi. Donc c'est quelque chose vraiment que j'apprécie dans mon amorçage, quoi. Donc bien évidemment, on met toujours des bouillettes coupées en 2. Ça permet d'avoir aussi des appâts, des bouillettes un peu plus petites. Parce qu'elles sont coupées en 2, ça se tient bien sur le fond. Bon là, il n'y a pas de courant. Mais aussi, ça permet de mieux diffuser. Donc à peu près par canne, ce qu'on va mettre ce soir, je pense qu'on va mettre une quantité de 2 bonnes pelles. Donc bien éparpillé sur notre zone de pêche et puis voilà. Là, ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on ne va pas reposer la canne de Séraphin parce que on ne sait pas ce qu'il y a eu. Enfin, il y a eu un poisson, c'est sûr, dessus. Malheureusement, il n'y a pas eu de détection de touche. Ça fait comme une touche retour et ça s'est mis dans le seul obstacle qu'il y avait sur le plateau de l'entrée. Donc, on prépare tout ça correctement. Pour les backlids, une pierre, ça fait très bien le job. C'est belle. Pas trop en mettre.
un moteur comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la tirer la bannière là, vu que l'obstacle il est juste là. On va bien passer à droite. Bon, ça y est, on s'est levé il y a une petite heure maintenant. Donc on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans la nuit et puis hier soir. Donc par rapport au premier jour où on s'est installé relativement tard, parce que c'est vrai qu'il y avait encore des personnes qui pêchaient beaucoup le carnassier. C'est vrai que c'est un secteur au niveau de la darse qui donne plutôt pas mal pour ceux qui pratiquent cette discipline. Donc voilà, on a préféré attendre, les laisser pêcher tranquille. Et puis une fois qu'ils sont partis, on a commencé à mettre en place notre pêche. Là c'est vrai qu'on a eu l'avantage hier, c'est qu'il n'y avait pas eu de pêcheurs carnassiers, donc on s'est dit pourquoi pas mettre la pêche plus tôt. Donc on a commencé à déposer les lignes. Il était à peu près quelle heure? 18h 18, ouais, on a commencé à 18. 18h. À notre grande surprise, c'est vrai que c'était couvert le temps, on commençait un peu à avoir un peu de flotte, mais ça n'a rien donné. Hein. Non. Ça n'a rien donné. Non, le coup du soir vraiment stérile, c'est bizarre. C'était vraiment calme plat. On s'attendait vraiment à faire un départ dans la première partie de la nuit. Et c'est vrai que comme le premier soir, hein, à 1h, là j'ai enclenché la première touche, donc sur la canne de gauche, donc qui est placée justement à gauche de l'entrée de la darse. Et très beau combat, elle m'a mené un peu au fond quand même, et puis ça m'aura permis de pouvoir prendre une belle commune d'environ une quinzaine de kilos. Donc vous allez pouvoir découvrir très vite. Et puis après, de ton côté... Ouais, moi les cannes posées, la canne à l'entrée de la darse, à droite, posée exactement comme la veille, celle qui avait produit les 2 touches. Là cette nuit rien du tout, puis ce matin comme on trouvait ça quand même étrange avec Fred, on est allé retendre un petit peu, revoir un petit peu ce qui se passait quoi. Et effectivement j'ai dû avoir une touche retour, je pense que j'avais peut-être pas assez tendu ma ligne, je sais pas. Et puis elle s'était tankée dans un obstacle, à l'écho on a vu un petit peu, ça faisait je pense une souche à mon avis, mais pas très très large hein, mais ça a suffi pour qu'elle se mette dedans quoi. Ouais, c'était ça, c'était même sûr qu'il y avait eu un départ parce que la bannière de la ligne, on pêche quand même à longue distance. C'est vrai que pour des touches retour, puis surtout par rapport où on pêche, parfois ça arrive que quand le poisson il aille pas dans le sens inverse mais qui vient à nous, parfois ça détouche pas la ligne, ça détecte pas la ligne. Et c'est un peu ce qui s'est passé parce que la ligne par rapport à où on pêchait, on est quand même assez près de la berge côté droit. Là on était quand même décalé bien au milieu, pour moi on était bien à 10-15 mètres et puis on l'a très clairement vu qu'il y avait quelque chose tanké à l'éco-sondeur, il y avait vraiment quelque chose au fond de l'eau, on n'a pas pu voir ce que c'était mais voilà quoi, donc on a perdu un poisson, c'est un peu dommage. Bon après voilà, là on a retendu, on a quand même contourné l'obstacle, on a tendu en contournant et puis on verra sur la journée. Ils annoncent pas de soleil, on va avoir un petit peu moins chaud. Je pense que ça peut être propice, on verra bien ce que ça dit, mais en tout cas... c'est ça. Et puis là, notre grande surprise, c'est vrai que ceux qui pratiquent la pêche en rivière, ça peut arriver assez souvent. C'est vrai qu'il y a une péniche qui est passée, une sablière, et on a eu un départ. Voilà, donc la péniche était déjà passée et bien 2 minutes après, on a eu un départ, donc on a pris contact, on allait justement sur le spot. Et puis malheureusement, ma grande surprise, c'est pareil, il n'y avait plus rien au bout. Donc plus rien du tout, plus d'appât. Et puis il n'y avait vraiment plus rien quoi. Donc il y a eu un départ. Alors est-ce que ça s'est mal piqué, je sais pas. C'est vrai que moi j'ai tendance à pêcher avec des hameçons de taille 2 plutôt en rivière. Pour moi c'est plus adapté par rapport à mon type de pêche. Et puis je trouve que les gros hameçons, l'avantage qu'il y a, c'est que ça prend plus dans la lèvre, donc on va dire qu'on décroche moins facilement quoi. Voilà, on a beaucoup moins de chances de décrocher des poissons avec des plus gros hameçons. Mais là c'est vrai que on est arrivé, on a pris contact, ça avait fait un joli départ et puis plus rien quand on est arrivé dessus. Donc bon c'est dommage, une fois de plus c'est reposé,
On a fait en sorte de pêcher un peu sur... de mettre en place une canne chercheuse aussi à la graine qui n'a rien du tout donné. Donc cette canne-là, on va la laisser vraiment jusqu'à la fin, mais on voit très clairement que les poissons sont vraiment focalisés sur la bouillette. Hein. Complètement. Les 3 touches... Et puis on voit, j'ai l'impression qu'ils mangent quand même pas énormément. Donc les gros amorçages pour l'instant, on évite. Ouais. On évite, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que pour les 2 dernières nuits, on va repêcher à l'assiette. Hein. Ouais. On va vraiment cibler poisson par poisson et puis on va pas faire en sorte de trop amorcer. Parce qu'on a essayé d'amorcer un peu plus par rapport au premier jour. Et bon, ça nous a pas offert autant de touches. Donc voilà, on a quasiment le même type de départ hein, que le premier jour. Donc on va essayer d'aller creuser un peu tout ça et puis voilà. Yes. Bah écoute, c'est retendu. Maintenant, on croise les doigts. Il n'y a plus qu'à. C'est ça. Ça fait Bizarre, hein. Regarde. Doucement, ralenti. Ah non, putain, c'est glam. Silure. Ah ouais? Oh, silure à la taille dure. Ah, moi je l'attrape pas par la bouche, gros. On a, Ah, on a même pas de gros. Franchement, si c'est pas un silure, je vous le dis honnêtement, c'est une carte qui est énorme. Elle est énorme la carte, gros, je te le dis honnêtement. Et c'est... T'inquiète. Ça fait peu carpe. Hein. Je suis persuadé que j'avais une brème au bout. Ça colle le fond. Ah oui, c'est un silure ça. Oh, ça cintre. Hein. Pas trop mal au bras, mon poulet. C'est un coup, putain. C'est un coup de tête, il y avait une brème et elle s'est fait engamer. Hein. Et ça va relâcher d'un coup, on va avoir la brème, mais plus rien. Hein. Tu veux que j'aille un peu plus à l'aplomb? Oh, laisse faire. Non. Laisse tirer. Vas-y, avance, que je vais me mettre là. C'est bon, ralenti. Mais c'est quoi ce silo? Je sais pas, gros. Mais à mon avis, il y a une patate. Hein. Oh tiens. Ah, il y a une patate. Il pleut? Oh, j'ai jamais autant galéré, gros. J'ai jamais. À mon avis, il y a une patate, à mon avis. Sylvain est témoin, j'ai jamais galéré autant. Ah, t'es sur la tête de ligne.
faire qui craigne sous la pluie. Ouais, c'est ça, les faire. Ah, quoique, ouais, 80. Ouais, non. Attends, ouais. Là, il va arriver là. Maman. Ah, ça va encore. Je sais pas si ça. Tu tapes sur le crâne. Faites gaffe à vos dents, vous lâchez tout, hein, c'est ça. Ah, il est piqué sur le dessus. Hein. Là. Ouais. Hop là. Oh, il fait le bon. Il fait bien le mètre 80. Sur le spot à l'intérieur. Oh, ça c'est cadeau. Oh putain. Oh la vache. Ah, elle est belle. Oh. Elle est très belle. Attends. Fais gaffe à la donner un coup de. Oh. Ah, belle. Oh, la belle. Oh. Ça y est. Premier fiche de cette deuxième nuit. Je sais même pas quelle heure il doit être, un peu moins d'une heure. Donc, ça fait vraiment plaisir de trouver le coup.
Bon, et ben voilà, fin de session pour Fred et moi. Ça a été un véritable plaisir de venir en terre lyonnaise accompagner mon ami Fred. On a passé une session certes compliquée. Voilà, la rivière et ses caprices. L'été, pas toujours la meilleure période au niveau pêche. On a dû écourter d'une nuit. Donc déjà les poissons, on a passé une nuit stérile. Fred, voilà, a eu, pour besoin professionnel, a dû partir, a dû quitter le tournage. Donc voilà, et puis Sylvain et moi, on a décidé de mettre fin à la session. Et maintenant, on attend une de mes saisons favoris pour pêcher, l'automne. Et je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao! Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes arrivés à la fin de la vidéo, comme vous pouvez le voir, j'étais pas présent aux côtés de Séraphin pour vous laisser un petit message de fin tout simplement. Pour des raisons personnelles, j'ai dû m'absenter et quitter le tournage vidéo plus tôt. Mais voilà, une fois de plus, je tenais vraiment à remercier Sylvain et Séraphin de m'avoir accompagné une fois de plus pour une nouvelle aventure halieutique. J'espère en tout cas que ce nouveau type de format vidéo vous aura plu et que voilà, j'espère que vous pourrez nous faire des retours positifs en commentaire et en espérant que les prochaines vidéos qui viendront étoffer la chaîne vous plairont aussi davantage. Donc déjà d'une, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, voilà, si vous souhaitez suivre l'actualité et puis les prochaines vidéos. Mais aussi j'en profite parce que j'ai reçu de nombreux messages concernant nos batteries lithium que l'on a utilisées lors du tournage vidéo, mais aussi qu'on propose à la vente. Donc comme vous le saviez, moi je suis le gérant de Tritech, ça va faire 2 ans que mon activité s'est développée et fort de notre succès et développement, on est vraiment situé partout en France maintenant et puis aussi au niveau de l'international. Donc voilà, je propose actuellement des batteries lithium à la vente, sous format type valise lithium, mais également aussi en format type batterie. C'est des batteries vraiment d'excellente qualité, d'une technologie LiFePO4. Donc comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, le LiFePO4 c'est quoi? C'est actuellement la source d'énergie la plus fiable et sécurisée du marché. Voilà, c'est vraiment le meilleur lithium. Et nous, la force de notre entreprise, c'est qu'on arrive à avoir des tarifs très compétitifs. Donc nos batteries, elles se présentent comme ceci. Vous y retrouverez donc une borne positive et négative pour l'alimentation de votre moteur électrique. Mais aussi en option, vous pouvez avoir une sortie USB pour pouvoir recharger tout simplement les équipements USB. Mais aussi pour ceux qui ont des glacières, des congélateurs ou des équipements qui se branchent aussi avec des allumes-cigares, on peut vous mettre des options allumes-cigares. Donc voilà. Donc on fait aussi bien des batteries 12 volts que 24 volts que 36 volts ou plus sur demande. Et au niveau des tarifs, vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo justement dans la bio. Voilà. Donc si jamais cela vous intéresse, il y a des promotions exceptionnelles. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur YouTube, par messagerie ou numéro de téléphone. Et aussi j'en profite pour vous dire qu'il y a un jeu concours par rapport au tournage vidéo. Il y a une batterie 12 volts 20 Ah à gagner. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de mettre en commentaire que vous participez, liker la vidéo et partager la vidéo. Voilà, une fois que c'est fait, le tirage au sort s'effectuera le 5 janvier. Et puis on donnera les résultats du tirage au sort et on espère que ça fera une ou un heureux. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ça fonctionne vraiment. Ça fait de la mousse. L'hygiène. Ah ben voilà pour allumer le feu. Let's go! 1, 2, 2. Non, Ok. On pose le fiche et on parle normal. Hein. On parle normal. Hein. C'est bon. Bon bah ça y est.
Ah bah là, les enfants, va falloir freiner. Allez. Enfin. C'est enfin.